Deuxième exercice. Une raquette et une balle coûtent 3,10 €. La raquette coûte 3 € de plus que la balle, et donc la question c'est combien coûte la balle. Donc là vous pouvez essayer de le faire juste comme ça, sans équation. La plupart des gens se trompent. Ça c'est un problème qui a été donné dans des célèbres universités américaines, où les étudiants sont réputés être très très forts, et il y en avait plus de la moitié qui se trompaient. Et quand on demande dans la population générale, il y en a à peu près 80% qui se trompent sur ce genre de problème. Donc en fait, notre cerveau, il n'est pas fait pour résoudre ce genre de problème. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un espèce de bug. Et pour éviter ce bug, les mathématiciens, ils ont inventé les équations. Ça nous permet de ne pas nous tromper, vraiment de faire confiance aux mathématiques. Premier indice que je vous donne ici, c'est de commencer par écrire l'inconnu. Sachant que l'inconnu, en général, on le repère dans la phrase qui pose la question. Donc je vous laisse écrire la petite phrase en définissant l'inconnu. Vous pouvez mettre sur pause. Alors on est reparti. Donc ici, l'inconnu, bien sûr, c'est le prix de la balle. Donc on appelle, je vais l'appeler P cette fois-ci pour changer. On appelle P le prix de la balle. Donc dans un deuxième temps, il va falloir écrire votre équation. Donc l'équation, elle s'écrit à partir des informations qui sont là dans les deux premières lignes. Allez, au travail. Vous pouvez mettre sur pause. Alors c'est reparti, j'espère que vous avez réussi à trouver l'équation. Donc une raquette et une balle coûtent 3,10 €. En fait ici on a déjà la structure de notre équation, c'est-à-dire la raquette plus la balle égale 3,10 €. Donc notre équation va ressembler à ça. La raquette plus la balle égale 3,10. Allez, je vous laisse refaire une pause si jamais vous n'avez pas réussi à trouver l'équation à partir de cette indication. On est reparti, donc le prix de la balle, on sait que c'est P. Et le prix de la raquette, on ne le connaît pas. Par contre, on sait que la raquette, elle coûte 3 € de plus que la balle. Donc c'est-à-dire que la raquette, c'est P plus 3 €. Le prix de la balle plus 3 €. Ben voilà, on a notre équation. Donc maintenant, je vous laisse un petit peu de temps, vous mettez sur pause et vous essayez de la résoudre. Bon, j'espère que vous jouez le jeu, hein. Alors, première étape, on va regrouper les P avec les P. Donc là, il y a 2P, donc j'écris 2P. Et il y a un nombre ici, plus 3, il reste comme ça. 2P plus 3, donc là c'est tout ce que j'ai du côté gauche, et du côté droit j'ai juste 3,10. Ici, ça va être le côté où je vais mettre tous les P. Donc par exemple, le plus 3, il n'a rien à faire de ce côté-là. Donc pour ça, je vais faire moins 3 à gauche. Donc plus 3, moins 3, ça va s'annuler. Et je vais faire moins 3 à droite. Donc je peux faire l'opération. 3,10 moins 3, ça fait 0,10. Et à gauche, j'ai toujours 2P. C'est-à-dire 2 fois P. Hein. Donc pour annuler un 2 fois, il faut faire diviser par 2. Il me reste juste P. Et par contre, si je fais diviser par 2 à gauche, il faut que je fasse diviser par 2 à droite. Et donc grâce à cette opération, je trouve que le prix de la balle, c'est donc 0,05. Et donc on peut faire la phrase réponse. La balle coûte 0,05 €, c'est-à-dire 5 centimes. Et là on se dit, mais quand même c'est bizarre parce qu'on avait dit que la raquette coûtait 3 € de plus que la balle. On va faire la vérification. Allez, je vous laisse la faire, vous pouvez mettre sur pause pour vérifier que ça marche bien. Allez, c'est reparti. Donc vérification, donc la balle, ça nous fait donc 0,05 €. La raquette, on sait qu'elle coûte 3 € de plus. C'est pas 3 €, c'est 3 € de plus que la balle. Donc ça nous fait 3,05 €. Et si on ajoute ça avec la calculatrice, donc on peut faire l'opération, 3,05 plus 0,05, ça nous fait bien 3,10
euros. Et voilà, ce problème est résolu. La phrase réponse est ici, la balle coûte 0,05 euros.